Voici une famille de trains que tout le monde connaît. Une famille de trains adaptée à parcourir la région parisienne. Une famille de trains qui ont pratiquement circulé sur toutes les lignes, de la H à la U, en terminant sur les lignes de C et D du RER. Une famille de trains dont l'histoire remonte il y a plus de 50 ans. Voici les Z2N. En 1970, beaucoup de matériel roulant assurant la desserte de la région parisienne arrive en fin de vie. De plus, avec les deux chocs pétroliers de 73 et de 79, cela n'a pas du tout aidé. Le transport ferroviaire augmente fortement. C'est dans cette période également qu'on verra la naissance de la carte orange, en 1975, du réseau RER. Entre-temps, les banlieusards découvrent ceci, les Z5100 et 5300. Des trains qui sont en soi bien pour l'époque, mais qui vieillissent très mal au fil des années. Ces trains donnaient quand même une image assez négative de la banlieue parisienne. De plus, pour ne pas aider, les quais, les gares, tout le mobilier du réseau partait véritablement en friche. La SNCF s'en foutait totalement. Elle se concentrait plutôt sur les réseaux grandes lignes. Pour donner une seconde vie à cette banlieue, la SNCF mettra en service en 1983 les Z5600. 52 trains ont été mis en service. On peut les reconnaître facilement grâce à leur numérotation comportant toujours le numéro de la rame et d'un C. Ces automotrices monocourants sont équipées de deux salles, la salle basse et la salle haute. Cet aménagement a été choisi afin d'accueillir le plus de voyageurs possible dans un intérieur qui rappelle les Tigris. Les Z5600 à 4 caisses, dont 2 moteurs à l'extrémité et 2 remorques au milieu, sont les premiers à circuler. Ces trains sont tout d'abord mis en service sur les réseaux de la banlieue sud-est, autorisant en cascade la mutation des Z5300 vers le RERC. 36 rames furent ensuite livrées sur le RERC en version 4 caisses, faisant en tout 98 mètres de long. En 2001, SNCF allongera quelques rames passant de 4 à 6 caisses, afin d'éliminer les Z5300 du RERC. Aujourd'hui, ils sont reconnaissables grâce à leur livret Transilien et Carmillon, si je ne dis pas de bêtises. On peut en voir encore sur le RERC les lignes D et Transilien V. En 85, la famille des Z2N s'agrandit. Nouveau châssis, nouveau moteur, nouvel intérieur, nouvelle carrosserie, et on obtient les Z8800, qui sont juste une version bicourant des Z5600. Voilà. Ces engins circuleront au départ sur la ligne D, afin de faire des liaisons entre le sud et le nord de la région, vers Villiers-le-Bel et Goussainville, en passant par le très célèbre tunnel commun entre la B et la D, entre Châtelet et Gare du Nord, électrifié en 1500 volts continu, mais avec l'arrivée des Z20500 que j'en parle juste après, les Z8800 vont très vite quitter la ligne D pour aller sur la C, ainsi que les lignes V et U du Transilien. 3 ans plus tard, en 1988, les Z20500 apparaît, connus pour leur son magique. Ces automotrices, commandées à 194 exemplaires, possèdent plusieurs innovations. De 1, c'est la première série des Z2N à accueillir la chaîne de traction. La chaîne de traction, c'est tout simplement un système qui permet d'alimenter en énergie électrique plusieurs systèmes. De 2, c'est la première série à accueillir le moteur asynchrone. Moteur qui était à l'époque en phase de test sur le BB 1004, que j'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Contrairement aux autres engins qui ont un intérieur abominable, les 20500, lorsqu'ils sortent,
ont un intérieur franchement joli. Il faut dire la vérité. Sur les 194 machines livrées, on y retrouve des trains de 4 caisses, possédant des remorques plus longues, mesurant 26 mètres de long, contrairement aux Z 6500 et 8800, qui possèdent que des remorques de 24 mètres. Pourquoi ils ont fait ça? J'en sais rien, je veux pas savoir. Parce que moi-même j'ignore. On y retrouve également des engins avec 5 caisses, avec des remorques de longueur différentes, avec à peine 2 mètres de différence. Quand ces trains sont en service, ils circulent tout d'abord sur le RERD, sur la banlieue nord, sur la banlieue de Saint-Lazare, ainsi que sur le RERC. Quelques rames furent également affectées pour le réseau de Paris-Est. Bon, maintenant, avec l'arrivée des Z50 000, beaucoup d'engins sont allés sur la C ou sur la D. En 2007, quelques rames furent transformées afin d'accueillir la livrée Transilien, puis Carmillon, et enfin plus récemment, la livrée d'Île-de-France Mobilité. Cette dernière livrée permet de mettre en place des prises USB et des écrans d'information aux voyageurs. Bon, malheureusement, ces écrans fonctionnent une fois sur deux, parce que normalement, ils sont censés afficher la destination du train, l'infotrafic de la ligne, ainsi que les arrêts desservis. Sauf qu'en permanence, ils sont en panne, et ils indiquent à chaque fois le plan de la ligne. Les Z 20900, livrés entre 2001 et 2003, ces 54 rames furent commandées afin d'accueillir les voyageurs se rendant pour l'exposition internationale sur le thème de l'image de l'audiovisuel qui normalement devait se passer à Paris, enfin en Seine-Saint-Denis en 2004. Sauf qu'à cause du risque financier de l'opération, il a été abandonné. Ces trains se distinguent notamment grâce à l'installation de la climatisation d'origine et que ces trains perdent 100 places assises comparé aux Z 2500. Aujourd'hui, on peut le reconnaître facilement grâce à leur livrée Transilien, Carmillon et IDFM. D'ailleurs, les 20900 sont équipés de l'intercirculation entre les deux caisses qu'on retrouve sur les livrées IDFM. Aujourd'hui, elles sont présentes sur le RERC et le RERD. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'histoire de cette grande famille qu'on nomme les Z2N. Mais comme pas mal de trains, il y a des défauts que je vais vous expliquer maintenant. Le seul truc que je ne supporte pas avec ces trains, c'est l'accessibilité. Lorsque les quais sont bas comme à Saint-Michel-Notre-Dame, cela devient très vite très chiant pour monter dans la rame. Rame qui est également équipée d'une marche intermédiaire, histoire de bien faire tout le monde. Mais le pire, c'est sur la D, où au nord, les quais ne sont pas à la même hauteur qu'au sud. Et parfois, cela change d'une gare à une autre. Exemple, le réseau de Zen qui circule sur la partie sud de la ligne. Si vous avez bien remarqué, il s'arrête que dans certaines gares où le marchepied arrive au même niveau que le quai. Bon, revenons à ces Z2N. Notre défaut, c'est les couloirs trop étroits, allongeant parfois le temps de stationnement en gare. Les annonces faites à l'intérieur du train sont parfois incompréhensibles à cause du bruit causé par le train. Et dans le futur, ça dit quoi? Eh bien, avec le RERNG qui circulera sur la D, certaines rames viendront renforcer le RERC, qui en a bien besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine. Salut!